Bonjour à tous. Ce lundi, le pape François entame le voyage le plus long de son pontificat, 12 jours en Asie et en Océanie. Voici quelques chiffres évocateurs, plus de 32 000 km, 44 heures de vol et jusqu'à 8 heures de décalage horaire, des chaleurs tropicales ou équatoriales, 16 discours et homélies et 4 pays visités: l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. Le pape de 87 ans va conforter ses frères dans la foi, il va célébrer la messe avec eux. L'un des enjeux de ce voyage, c'est évidemment d'encourager l'aventure missionnaire et humaine jusqu'aux périphéries les plus lointaines. Il n'y a pas de route, par exemple, pour se rendre à Vanimo, petit port isolé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le seul moyen, c'est la mer ou l'avion. Le pape ira en avion. Ce projet de grand voyage avait été reporté à cause de l'épidémie de Covid, mais François tenait à l'honorer. Et si sa santé s'est montrée fragile ces derniers mois, le Vatican a fait savoir que le dispositif médical était ordinaire, un médecin et 2 infirmières, et le programme prévoit du repos. C'est évidemment un point d'attention. L'autre grand enjeu de ce voyage, c'est la fraternité humaine et la culture du dialogue, si chère au pape François, on le sait. Ces multiples îles, 17 000 en Indonésie, 600 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elles sont toutes marquées par une diversité de traditions spirituelles, d'ethnies, de centaines de langues, de cultures. Et la coexistence pacifique, la recherche de l'harmonie est si vitale qu'elles engendrent parfois une forte implication de l'État, comme à Singapour. En tout cas, dans ces 4 pays, la liberté religieuse est un principe garanti. L'Indonésie y veille, c'est le plus grand pays musulman au monde avec 3% de catholiques. Le pape pourra mesurer l'impact de la déclaration sur la fraternité humaine de 2019 avec les influences islamistes qui ciblent les chrétiens dans certains archipels. La fraternité reste un défi. Et à l'inverse, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Église catholique résiste aux aspirations identitaires exclusives des chrétiens évangéliques américains. Avec ses 98% de catholiques, le Timor oriental fait figure d'exception. La foi chrétienne a joué un rôle décisif, on le sait, dans ce pays pour l'indépendance obtenue en 2002 au Timor, mais aussi dans les 3 autres pays. L'Église catholique a acquis une place respectée et y apporte sa contribution. C'est la raison pour laquelle les paroles du pape sont attendues tout au long de ce voyage sur plusieurs autres enjeux: le développement économique et social pour faire reculer la pauvreté dans ces zones où se confrontent la Chine et l'Occident. Il est question aussi de stabilité démocratique au Timor oriental et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, également de sauvegarde de la création dans ces régions gravement affectées par les catastrophes naturelles. On peut également parler d'éthique du numérique face à l'essor des nouvelles technologies, en particulier en Indonésie et à Singapour. Vous pourrez bien sûr suivre ce voyage en direct aux heures asiatiques sur KTO et KTO Radio, mais aussi retrouver toutes les étapes de ce voyage sur notre site ktotv.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain flash depuis Jakarta, la capitale indonésienne, première étape de ce 45e voyage apostolique.